Yo! Bon, j'espère que vous allez bien, c'est Slingshot et aujourd'hui on se trouve pour la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va composer un morceau ensemble, let's go! Je mets le casque on my head et on est parti. Donc j'ai envie de partir dans un délire un peu de trash, de mon morceau trash. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets un extrait maintenant. Frérot, c'est comment? Arrête de tout vouloir commenter, j'en ai rien à foutre de tes commentaires. Je fais rien de ma vie, mais j'attends ton commentaire. Me raconte pas ta vie, je veux pas savoir commenter. Je raterai pas ma carrière, j'ai même pas commencé. Je découpe des têtes. Je les couche des terres. C'est bien, hein, dans la description. On va commencer par les mélos. Donc, attendez, hop. On enlève le fauteuil limiteur, c'est très important. Et on va commencer tout de suite par la mélodie. Donc, je dis de la merde, on commence par le tempo. Et ça se dit beatmaker, putain. Bon, on va prendre Citrus. Je vais prendre le même instrument de base. Genre, la même petite... Ah, vous avez compris, hein. Ça. Le son de la mélodie de base. C'est... Voilà. Parce que je me plagie à moi-même, en fait. C'est quelque chose d'important dans ce milieu. Ok, bon, on va copier sur 2 mesures, je vais pas me faire chier, parce que bah j'ai pas le temps. C'est faux, tu es en confinement, tu as tout le temps qu'il te faut pour faire. Ok, on va passer à la seconde mélodie, parce que parce qu'il faut une deuxième mélodie, tout simplement. On va partir sur GMS. Donc j'ai déjà repéré quelques trucs pour que ce soit plus facile. On va tout simplement reprendre les premières notes. Voilà, quand vous êtes un escroc, vous faites ça. On va mixer un peu ces deux mélodies. Donc pour les beatmakers qui débutent vraiment, parce que je peux pas dire que je suis un vrai beatmaker, disons que je m'improvise un beatmaker. Mais le conseil que tout le monde vous dira, c'est de couper les basses fréquences de vos mélodies. Parce que ça empêchera d'interférer entre votre basse, votre 808, basse, n'importe, votre kick, enfin, toutes les fréquences dont vous avez besoin de grave, vous les gardez, mais si ça n'a pas d'importance, vous les enlevez. Pour pas que ça vienne faire de la merde, tout simplement. On va mettre de la reverb là-dessus. Un peu de reverb. Ok. Bon, après, ça se trouve, ça ressemblera pas du tout à un délire de trash, mais tant pis, je m'en fous. Donc, on va faire une dernière petite mélodie, parce que 3, c'est pas mal. Je trouve que ça dépend de la vibe du morceau, mais en général, plus de 3, je trouve que ça fait beaucoup trop. J'aime les petites...
là vous vous dites que je maîtrise ce que je fais et pas du tout, je fais de la merde. J'ai tout le temps cette note qui revient. Je fais clairement de la merde. Ok, c'est pas mal. C'est pas trop mal, on va dire. Hop, on coupe les basses fréquences. Bon, on va essayer de rendre ça bien. De toute façon, les mélos, ça a jamais été mon fort. J'arrive pas à faire de mélos. On va augmenter la stéréo de ça. J'ai l'impression que les éléments vont pas ensemble. Ah, c'est mieux là. Ok, là c'est bien. Là j'aime bien. Je me disais bien que ça faisait un truc bizarre. Ok. Bah j'ai mixé vite fait les mélodies et on se retrouve juste après. Jamie on the beat, boy. Bon, et bien je crois qu'on a nos mélodies, donc on passe tout de suite aux drums. Donc pour les drums, j'ai envie de partir sur quelque chose de simple. Je vais juste enregistrer mes mélodies. Hop. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça sert d'enregistrer ces mélodies, ça sert à ce que tout simplement, soit quand il y a beaucoup de reverb, de couper la reverb à la fin, pour que ça fasse un effet, soit pour pas que les VST tournent. Donc par exemple quand tu as un gros VST, comme par exemple Omnisphere, ça permet à ce que ton ordinateur tourne moins, puisque justement il n'utilise pas les deux choses en même temps. Voilà, c'était mon conseil. Et puis ça va me permettre aussi de jouer sur la vélocité, pas la vélocité, la hauteur des notes. Ok, donc maintenant on va passer au drum. Donc on va commencer par faire les hats. Donc j'ai envie de faire un jeu très simple parce que je suis nul en hi-hats. Je sais même pas pourquoi je fais des vidéos de beatmaking, je pue la merde. Mais j'ai envie de vous parler de ma passion. Donc c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai que ça à faire. Ok, so... Oh putain. Donc là, pour faire ce que j'ai fait, c'est tout simplement Alt R. Donc c'est dans le piano roll, vous faites Alt R et ça va changer la vélocité des notes. Enfin, ça va les faire random. Donc c'est un petit tips comme ça que je vous donne. C'est cadeau. Je suis très gentil, moi. Ok, donc on va passer au clap. Voilà, un clap très simple, c'est ce que je voulais.
qui tape tous les 3e temps. Donc la simplitude à son paroxysme, hein, finalement. Ça c'est le shaker qui a partout. Bon bah je crois qu'on a terminé pour tout ce qui est snare, clap, bear, hat. Si, on va juste rajouter un open hat. J'y pense maintenant. Voilà, celui-là. Yo. Donc voilà, je le mets pour dire que la snare arrive. Ok. Bon bah on va pouvoir passer au kick et à la 808 qui sont mes éléments préférés dans une prod. Pour le kick, je vais aller chercher dans le kit de... Je sais pas comment ça se dit, mais à la française ça se prononce 5h10. Donc du beatmaker YouTube 5h10 qui fait des type beats excellents. Je vous invite à aller voir sa chaîne, d'ailleurs je la mets dans la description. Et vraiment c'est... J'aime beaucoup ses mélodies, enfin tout. Il est très très fort. Donc j'ai pris un kick de son drum kit. Bon. Ok. Là on a un truc pas mal, j'aime bien. Donc on va passer à la 808. Donc je vais pas la prendre dans son pack parce que... Voilà. Mais bon, attends. Non, beaucoup trop violent. Il faut un truc énervé mais pas trop, voilà. Ok, ça c'est parfait. Non, je suis débile. Oh. On va même le descendre d'un octave. D'un octave, quelque chose. Ouais. Ça passe mieux comme ça. Oh. C'est une 808 que j'utilise assez souvent. Elle est pas mal. Pour éviter que les notes s'entrechoquent. Donc vous allez là, vous allez dans le... ça. Et vous faites cut self. C'est pour pas que les notes se mélangent entre elles, vous voyez.
Donc là, on a un truc pas mal. Je vais mixer vite fait les drums et on se retrouve juste après. À tout de suite. Jamie on the beat, boy. Ok, donc j'ai terminé le mixage des drums. Donc si on s'écoute les drums en solo, ça donne ça. C'est extrêmement méchant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais structurer tout ça et on se retrouve pour l'écoute de prod. Let's go. Jamie on the beat, boy. Ok l'équipe, j'ai terminé de structurer la prod, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que je devrais améliorer pour les prochaines facecam. Je terminerai la structure totale de la prod et je vous la mettrai en description. Elle sera gratuite d'utilisation, vous en faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao. Bonjour,